8h35 sur Europe 1, belle matinée avec Dimitri Pavlenko. Avant de retrouver Charlotte Dornelas, bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez de quoi ce matin? Des chrétiens persécutés. Allez, à tout de suite. Votre Club Culture arrive tout de suite avec Olivier Benkemoun. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ira à Orsay pour voir un tableau spécifique de Renoir, mais un seul. Ce matin, je vous parle d'un tableau. Ouais, écoutez, c'est déjà pas mal. Nicolas Caro est aussi là pour votre livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous m'avez dit ce matin que vous alliez parler d'un bon polar à la Agatha Christie en poche. C'est ce qu'on appelle un whodunit. Vous savez, qui a fait ça? Un meurtre des suspects, une enquête à la Agatha Christie, à la Miss Marple même, sauf mon respect, ces aventures datent un peu. Il s'agit de moderniser un peu l'affaire, qu'on puisse explorer aussi les mœurs et la condition humaine de notre époque tout en enquêtant. Et c'est ce que fait admirablement Ali Rebéi avec Meurtre en chaîne au livre de poche, une nouvelle enquête d'Alice Bonneville, son héroïne, pas dans la campagne anglaise, mais dans les environs de Fontainebleau. Alors, quelle est l'histoire? Celle d'Alice elle-même, pour l'instant, toute heureuse, elle vient de rencontrer Quentin Duval, portrait craché de Christophe Ondelat, animateur d'émissions de faits divers à la télé. Il se trouve qu'il est lui-même fan d'Alice Bonneville, qui a elle-même sa petite notoriété depuis la résolution de l'affaire Paul Faye, voire le tome précédent. Évidemment. Bref, il la couvre de compliments et à la fin, il lui demande si elle accepterait de participer à une nouvelle émission de faits divers. Ça s'appellerait carrément Alice Bonneville présente, façon Hitchcock présente. Vous voyez, pas mal. Elle est séduite, elle dit d'accord. Mais effectivement, quelques jours plus tard, Alice se rend chez Quentin Duval pour déjeuner. Enfin, un petit déj tardif, il l'avait invité, mais la police est là. On a retrouvé l'animateur mort. Il est tombé de l'escalier apparemment, il était en chaussettes, il a dû glisser, lui dit la policière qui la connaît, elle l'a laissé rentrer. Mais enfin, si je vous en parle, c'est qu'il y a sans doute autre chose. C'est ce que pense Alice aussi, d'ailleurs, qui sait que Duval était ceinture noire de judo. Les accidents, ça arrive, mais quand même. Et puis elle observe aussi le corps de la victime, quelque chose la chiffonne. À la Colombo, vous savez, il y a un truc qui grince et c'est parti. Elle nous emmène dans son enquête, on croise ses amis, Arthur aussi, son neveu, un psychologue champion de MMA. On rencontre les suspects, les témoins et surtout en enquête aussi avec elle. Tous les éléments sont là et puis ça sonne juste, c'est précis. Les codes du polar sont là aussi, mais réappropriés, à lire avec une tasse de thé, des scones et dans un fauteuil à oreille. c'est le Ali Rebéi de France Inter. Absolument. C'est un collègue de radio. Donc, Meurtres en chaîne au livre de poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. Alors, le tableau, le seul et unique tableau dont vous nous parlez, Olivier Benkemoun, qu'il faut courir voir, lequel est-ce? C'est le chef-d'œuvre. Mais alors, le chef-d'œuvre absolu, me semble-t-il, de Renoir, Le Déjeuner des canotiers. Oui, évidemment. C'est une peinture immense, c'est un très grand format d'une beauté renversante, et c'est une toile qui n'avait pas voyagé en France depuis 20 ans, parce qu'elle est à Washington et très rarement prêtée. Je vous mets dans l'ambiance. Imaginez, Dimitri, une guinguette, la maison fournaise. Nous sommes à la fin du 19e, c'est surtout la fin d'un déjeuner d'été pas mal arrosé, ça badine, ça discute, ça plaisante. Et les femmes sont belles et bien habillées, elles portent tout un chapeau. Au premier plan, on remarque d'abord les fameux canotiers, ces hommes qui emmenaient dans leur barque les promeneurs sur la Marne et qui portaient sur la tête le chapeau de paille un peu plat. Voyez, le canotier, contrairement aux bourgeois venus s'encanailler et qui portaient, eux, le haut de forme. On voit au deuxième plan. Tout ça a l'air joyeux et en mouvement. J'ai tendu le micro à Christine, parisienne, et à Christian, venu d'Aix-en-Provence. Il est très très beau en fait, très vivant. C'est vrai qu'on se retrouve un peu en famille Renoir. Dès qu'on parle de Renoir, on parle de ce tableau en fait. Donc c'est la bouffe, la fête et les copains. C'est ça Renoir. Oui. Voilà, la bouffe, la fête et les copains, c'est ça Renoir, je peux pas dire mieux. Et Renoir a mis des mois à peindre son chef-d'œuvre. Une année précisément, il l'a dévoilé à l'exposition des peintres impressionnistes en 1882. Ceux qui lui ont servi de modèle sont tous ses amis, le peintre Gustave Caillebotte, le journaliste Paul Lotte, une actrice de la Comédie Française, une critique d'art, ils sont une quinzaine. C'est le petit monde enchanté de Renoir. Les couleurs, la beauté, l'amour, la poésie, c'est ce qui nous manque en ce moment. Et c'est surtout que ça remue à l'intérieur. C'est incompréhensible comme sentiment. C'est ça qui est merveilleux avec Renoir. Il y a très peu de peintres qui arrivent à faire ça. Voilà, il a raison Pierre, ça remue à l'intérieur. Alors qu'on soit fan de peinture ou non, écoutez, il y a des chefs-d'œuvre qu'il faudrait avoir vus au moins une fois dans sa vie. Le Déjeuner des canotiers en fait partie sans aucun doute, profitez-en, il est à Paris jusqu'au mois de juillet. Et après il repart à Washington. Vous insistez sur les dimensions du tableau, quelle taille fait-il à peu près? Il est très grand. Non mais dites-nous, donnez un ordre d'idée. Non, il fait... il fait combien d'Olivier Benkemoun de hauteur? Il fait mis les uns à côté des autres, c'est dommage, j'ai pas pris la... Il doit faire facile 4 mètres. Ah oui, ouais. On s'en rend pas compte. Faut que je vérifie quand même, parce que moi, les chiffres, ça parfois c'est un problème. Ouais. C'est grand, quoi. Alors, il fait 130 cm sur 173 cm. C'est ce que je vous disais. À peu près 1m30 sur 1m67. Donc c'est un Olivier Benkemoun de long moi, sur un il y avait tellement de monde devant en arc de cercle quand j'ai vu.
Le déjeuner des canotiers, mais aussi dans sa bougival, le moulin de la Il fait 10 galette, mètres. les chefs-d'œuvre À de peu près. Renoir. Ouais, c'est au musée d'Orsay à l'occasion de l'expo Renoir et l'amour jusqu'en juillet. Merci de nous en avoir parlé, Olivier Benquet.